Vraiment, s'abonner massivement à RTDA. To s'abonner na RTDA. Sur RTD. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une émission que vous connaissez bien et que vous suivez chaque jour, chaque lundi surtout. Aujourd'hui, je ne suis pas seule sur cette plateau, je reçois pour vous le pasteur, le révérend pasteur David Mputu de l'église Mimoside. Sans plus tarder, vous et moi, nous allons les découvrir ensemble. Bonjour révérend pasteur. Bonjour maman Laurette. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui et merci d'avoir répondu à notre invitation. Sans plus tarder, la Bible nous dit, à chaque circonstance, nous devons remercier les bons dieux. Si vous pouvez nous amener dans nos prières. Tendre Père, le Dieu des grâces, le Dieu des faveurs, le Dieu d'alliance, le Dieu des esprits des prophètes. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cette opportunité. J'ai toujours l'habitude de dire que le hasard n'est pas ton nom. Tu le savais depuis l'éternité et tu l'accomplis en ces jours. Voilà pourquoi nous recommandons ce moment en traitement. Esprit Saint, sois au milieu de nous, conduis ces moments. Lorsque tout ce qui va se passer enseigné soit que pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, j'anéantis toute force qui n'est pas de toi. Tu as permis à ce que, Seigneur, ces moments se passent, se déroulent ainsi. Lorsque toute personne qui va suivre cette émission, là où il est, qu'il puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Éternel mon Dieu, que tu puisses faire quelque chose dans sa vie. Que l'innovation s'efface dans sa vie. Amen. Écoute, que tout esprit, Seigneur, qui combattait sa vie soit anéanti, que toute forme de maladie soit guérie et que des problèmes changent en solution. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Révérend pasteur, il y a les fidèles téléspectateurs qui nous suivent, qui aimeraient savoir, vu que notre émission s'appelle Qui suis-je, qui aimeraient savoir qui est réellement le pasteur David Mputu. Merci maman Laurette. Le pasteur David Mputu, c'est un esclave de Dieu, quelqu'un que l'Éternel Dieu a appelé et qui lui a confié une tâche, une responsabilité de diriger une vision dont nous appelons Église Mimoside, qui veut dire mission mondiale cité de la délivrance. C'est ça ce que nous sommes. Ok, révérend pasteur, comme je l'avais dit, il y a les fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Mais dites-nous, qui était d'abord le pasteur Mputu avant de devenir révérend pasteur? Wow, c'est vraiment une longue histoire, une très longue histoire. Que nous aimerions savoir. Ouais, le pasteur David Mputu fut un enfant, comme tout enfant, né d'une famille quelconque, qui a passé son enfance dans beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, vous savez que la jeunesse, c'est un moment où tout enfant cherche à découvrir. Dans ses soucis de découvrir, on a y embrassé beaucoup de branches dans la vie auxquelles on s'est retrouvé dans l'occultisme, on s'est retrouvé dans le féchitisme. Dans cette découverte, on a y embrassé le sport, auquel on a fait le judo, où nous sommes Shodan, c'est-à-dire premier dan ceinture noire. On a fait le boxe, on a fait le karaté, dans la discipline de Jiu. Donc, c'est ça ce que nous sommes. Après un moment, on a eu la vocation, on a eu l'appel, et nous sommes là, en train de servir Dieu. Révérend pasteur, il y a d'autres histoires qui éveillent les esprits des chrétiens. Dites-nous, vous avez dit que vous vous êtes plongé dans l'occultisme. C'était comment? Ouais, je fus au campus, dans la faculté de droit. Et à cette époque-là, j'étais le commandant de la brigade.
J'étais tellement musclé, robuste. C'était en quelle année? C'était en 2006. 2006. 2006. Okay. En fait, je reçus Christ pour la première fois en 2002. Et une fois qu'on m'a fait passer au brèche pour prêcher, après cela, je me suis retrouvé encore dans les choses du monde. Par là, j'étais devenu encore plus pire qu'auparavant. Et en 2006, je fus au campus comme brigadier. Et ceux qui me connaissent à l'époque, on m'appelait Pharaon. J'étais Pharaon, le commandant de la brigade. Et à cette époque-là, j'étais le chef d'une bande de délinquants, de brigands campus, auquel je faisais la loi dans tout campus. Vous étiez les rois alors? En quelque sorte. Les délinquants. Parce qu'à cette époque-là, j'ai colonisé presque toutes les facultés du campus. Je n'étais pas seulement en droit, même en RI, en SPA, sciences économiques, lettres, médecine, donc j'étais presque partout. Là, vous étiez en Jean 1 ou comment? En G1. Là, je parle de G1. Et c'est en G2 que je vais recevoir l'appel de Dieu. Vous nous cachez quelque chose. J'aimerais savoir comment vous vous êtes retrouvé dans l'occultisme, en fait. Voilà pourquoi j'aimerais profiter de l'occasion pour donner un conseil aux parents qui sont à la maison, qui prennent leurs enfants, qui les envoient à l'école, à l'université pour étudier. C'est très bien parce que l'héritage que les parents peuvent léguer ou laisser à leurs enfants, premièrement, c'est Christ. Deuxièmement, c'est les études. Les études. Parce que même si tu n'es pas là avec Dieu, l'enfant va évoluer. Avec les études aussi, il va se retrouver. Et surtout que nous sommes dans le monde actuel où le capitalisme a pris vraiment l'envol, dont les pauvres doivent s'appauvrir, les riches aussi Doivent s'enrichir. Et si tu n'as pas fait les études, qui tu seras dans cette société? Alors, c'est très bien d'envoyer les enfants à l'université, à l'école, ainsi de suite. Mais ce qui est plus important, c'est avant d'envoyer les enfants dans de tels lieux, il faut premièrement leur enseigner la parole de Dieu. Leur pousser à s'attacher à Dieu. Pourquoi? Parce que la maison, c'est un monde. L'extérieur aussi, c'est un autre monde. Voilà. Dans Apocalypse 12, verset 12, l'Écriture nous dit: réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, irrité de la grande colère, cherchant qui dévorer, sachant qu'il a paix 2 jours. Le diable, quand cette voix disait: réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Qui sont dans les cieux? Les anges. Pourquoi ils doivent se réjouir? C'est parce que Lucifer, appelé autrefois ange de lumière, séduisait même les anges qui étaient auprès de l'Éternel, qui étaient au service de Dieu pour les suivre. Et ces anges, ce sont ceux-là que nous appelons les démons. Oui. Et si ce Lucifer avait la capacité de séduire les anges, à combien plus forte raison les humains? Alors, le monde extérieur est coordonné par le malin, qui est le diable. Et le diable est tellement rusé. Quand les enfants sortent de chez eux, ils vont embrasser un autre vent de l'extérieur. Par là, le malin va se déguiser dans beaucoup de nature. Il peut prendre la nature d'un monsieur, il peut prendre la nature de la luxure, il peut prendre toute forme qu'il veut, juste pour atteindre l'objectif. Alors, si ce dernier, comme enfant, n'a pas Christ en lui, sachez-le très bien qu'il sera emporté. C'est à ce stade-là, quand la gloire, le succès, parce que moi, quand j'entrais à l'auditoire, mes collègues étudiants
s'est soulevé pour saluer ma présence. Oh là là. Il y a 2 témoins. Et les gens criaient. Les pharaons arrivent. Les pharaons arrivent. Et il y avait même interruption des cours. J'entre, comme il y avait une mouvance qui s'effectuait, les gens criaient, le professeur parfois s'énervait et il interrompt le cours, il sort. Et ça vous plaisait? À cette époque-là, je ne connaissais pas Christ. moi, je me retrouvais dans le banc, je me retrouvais dans ma peau, je me disais que je suis une vedette, je suis un star, ainsi de suite. Surtout qu'à l'Inikin. Oui, surtout à l'Inikin, comprenez. Donc, vous êtes entouré de filles, donc vous faites ce que vous voulez. Moi, je montais au campus, je n'avais pas d'argent, mais je pouvais monter au campus sans argent, mais je rentrais à la maison avec argent. Avec argent. Incroyable. Vous comprenez? Parce que je m'imposais, il y avait un espace qu'on appelait Tingi Tingi. Et j'avais pris ça pour moi. Donc, un étudiant qui doit mettre sa chaise là-bas pour étudier doit me payer. Allez-y là comprendre. Fallait maintenant mettre combien de chaises? Et je sortais avec combien? Et pas seulement cela. Il y a aussi un ami qui veut s'attacher à toi. Il doit s'adhérer. Donc, il doit payer. Il doit payer. Pour s'attacher à vous. Ouais, ouais. Et de filles qui venaient aussi, qui voulaient aussi parfois être dans votre circuit, doivent payer. Et si elle voulait être votre copine, elle doit aussi payer. Bon, c'est que ce que Dieu m'avait fait grâce dans cette époque-là, était que je n'étais pas de nature d'homme qui voulait plusieurs femmes. En tout cas, j'étais discipliné. Je ne peux pas citer le nom de la fille auquel je vais avec à cette époque-là, parce que présentement, elle est déjà mariée. Voilà. Ouais. Mais au moins, elle connaît que c'est elle. Et les amis connaissent aussi que c'est elle. La fille, et elle sortait déjà avec un CT, un chef de travaux à l'époque. Les droits constitutionnels que je ne peux pas aussi citer le nom. Aujourd'hui, c'est un professeur. Alors, la fille, pour elle, elle se disait qu'elle pouvait aussi m'amener dans ces mouvances-là, accepter qu'elle soit avec le CT, afin que nous puissions monter des promotions. Donc, elle voulait vous combiner. Voilà. Et moi, j'avais refusé. Tellement qu'elle tenait à moi, elle a cherché même à affronter le CT avec moi. Moi, je ne savais pas. Et ça m'avait créé d'histoires au campus, à tel point que le chef de travaux s'était réuni entre eux pour me combattre. Bon, comme j'avais fait déjà un an, je me connaissais avec des professeurs, je n'étais pas seulement un brigadier, j'étais aussi un mouchoir, donc un agent de renseignement secret de l'Inikin à l'époque. Le professeur. Donc vous comprenez déjà, c'était difficile qu'un chef de travaux puisse me mettre par terre. Et par rapport à cette gloire-là, il y avait des professeurs parfois qui quittaient la polytechnique, qui quittaient la médecine, ainsi de suite, qui venaient chercher, voir qui est le pharaon. Alors quand les professeurs venaient, on les montrait, voilà le pharaon, ils étaient étonnés. Donc la personne qui a fait le nom ici, c'est toi là. Je lui ai dit, oui, c'est moi. À force de côtoyer maintenant le professeur, de côtoyer le recteur, des doyens, ainsi de suite, c'est de là maintenant qu'ils vont m'amener dans le cancard. Vous voyez? Pour me dire que non, avec le succès que tu as, cela déjà démontre que tu as quelque chose. Alors, il faut protéger cela, il faut sécuriser cela. Comment? Viens, on va te montrer. C'est de là que je m'étais retrouvé dans le cancard. Est-ce que vous êtes adhéré dedans? Oui, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au préalable, quand vous êtes vous partez chez ces gens-là, ils vous diront que ce n'est pas de l'occultisme. Ce n'est pas un secte, ce n'est pas une religion dangereuse. Et quand vous adhérez, la première impression qu'ils vont vous montrer, vous allez vous dire que ce n'est pas différent de la religion chrétienne. Parce qu'ils vont vous interdire de faire le mal. Et surtout sur ces livres qui parlent sur la loi du karma. La loi du karma n'est pas différente
de 10 commandements. Allez-y comprendre. Par là, vous allez comprendre directement que ce n'est pas une religion dangereuse. Mais quand est-ce que cette religion-là devient dangereuse? C'est au niveau de l'initiation. Vous voyez? Chez nous, nous parlons sur la foi. Christ nous dit, si vous avez une foi petite comme la grande de Sénévé, vous donnerez des ordres à la montagne et la montagne va vous obéir. Vous comprenez? Chez eux maintenant, ils vont vous enseigner de développer la personne interne. L'homme interne. L'homme interne a la possibilité de se déplacer. Vous êtes ici, vous vous retrouvez en France. Vous êtes ici, vous vous retrouvez en Madaka. Vous pouvez sortir ici, aller faire un travail quelque part et rentrer. Donc, vous faites un voyage. Un voyage astral, un voyage d'esprit. Donc, votre personne interne a la possibilité de partir et de revenir. Il n'y a pas de limite. Vous comprenez déjà? Et à ce niveau-là, c'est là où maintenant la sorcellerie, la magie, l'occultisme commence. Et n'oubliez jamais que le diable ne donne rien pour rien. Dans la spiritualité, il n'y a pas, la gratuité n'est pas une valeur. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, attendez-vous à un retour. C'est comme ça. Il nous cache la première façade pour vous montrer que ce n'est pas dangereux. Mais quand vous allez vous plonger dedans, vous allez comprendre que je t'ai trompé. Et à ce stade-là, vous avez déjà vendu l'âme. On vous étouffe la conscience. Et il n'y a pas moyen de revenir si seulement l'Éternel ne vous fait grâce. Donc c'est ça là. Est-ce que l'étudiant Pharaon était intelligent? Ouais, l'étudiant Pharaon est intelligent. Voilà pourquoi l'étudiant Pharaon n'avait pas voulu céder aux caprices de la sœur qui lui proposait d'évoluer avec lui. De courir derrière les professeurs, de céder aux caprices, de courir derrière les professeurs pour avoir le point et monter de promotion. Parce que quand j'ai étudié, déjà à l'école primaire, je faisais de 99%, 98%, 99%. Je le faisais déjà. À l'humanité aussi. Le diable cherche toujours des têtes. Hein? C'est comme ça. Révérend pasteur, les gens disent souvent que si vous êtes dans l'occultisme déjà, c'est très difficile de sortir de là. Comment vous avez fait pour sortir? Oh, l'Écriture nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, Dieu l'Éternel, qui est sur grande montagne, devant Jean Babel, tu seras plané. Par là, qu'est-ce que je vais dire? Oh, l'Éternel Dieu a un plan pour tout le monde. Même tous ceux qui me suivent, sachez-le très bien que l'Éternel Dieu a un plan pour vous, et un plan merveilleux. C'est quelqu'un qui travaille avec la notion du temps. Et quand le temps de Dieu sonne, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, que le monde l'accepte ou pas, l'Éternel accomplira son dessein. Il est arrivé que cela avait commencé par des songes. Où j'avais des songes, je recevais des songes. L'Éternel me parlait par des songes. Il m'interdisait la voie auquel je poursuivais. Moi là, j'étais incrédule à l'époque. Alors, à tel point que cela n'était plus spirituel, ça devenait maintenant visible. Je vécu beaucoup d'histoires, et au finish, je ne cédais pas à accepter. C'est une très longue histoire. Si nous entrons là, on va prendre beaucoup de temps. En tout cas, c'est une histoire que nous aimerons savoir parce que nous voulons découvrir qui est réellement le révérend pasteur David et qu'il fit. Waouh! Oh, bon, je vais résumer. En fait, j'étais dans l'occultisme. Mais si nous lisons l'écriture dans Jérémie 1, 5,
l'Éternel dit à Jérémie, avant que je t'ise créé, je te connaissais, et avant que je t'ise sorti du sein de ta mère, je t'avais établi et consacré prophète de nations. Nous ne devenons pas ce que les humains, ce que le monde nous impose à devenir. Nous devenons ce que l'éternité, ce que Dieu avait déjà prévu que nous devenions. Alors, par là, je dirais quoi? J'étais dans ça. Je faisais ça. Donc, je faisais ça, mais je n'étais pas appelé dans ça. J'étais appelé dans autre chose. Selon l'écriture qui nous dit dans Jean 15, 18 à 20, il y a Christ qui dit, comme vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, voilà pourquoi le monde vous est. Vous voyez? J'étais dans ça, mais je n'étais pas appelé dans ça là. Alors, comme Dieu a un dessein pour chacun de nous, quand le temps de Dieu a sonné, il devrait le faire, c'est-à-dire me retirer de là et m'amener dans sa volonté, m'amener dans son plan et faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ça dépendait de moi, non, je n'allais pas sortir. Parce que j'étais tellement entouré, j'avais le succès, j'avais la gloire, j'avais la renommée, l'argent. Laisser tout ça d'un coup, ça n'a pas été facile. Imaginez qu'en jeudi, l'un de ces quatre, je passe, je prends le micro. Tout le monde savait que quand Pharaon passe, c'était pour donner des ordres. Mais bizarrement, ce jour-là, le Pharaon qui passe, au lieu de donner les ordres, Pharaon maintenant prêché. Je vous dis qu'il y a eu 14 convertis ce jour-là, auxquels aujourd'hui il y a un pasteur qui est en train de faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Et ce pasteur-là est tombé en pleurant, disant que moi je me suis retrouvé dans ça parce que je t'enviais. Avec toute la gloire que tu as ici au campus, tu laisses cette gloire pour servir Dieu. Je comprends que nous sommes au temps de la fin. Ce sont les signes qui démontrent que nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Je dois abandonner. Parce que si toi, le modèle que j'avais choisi, la personne qui m'a donné l'envie, l'idole, pour moi, et tu abandonnes dans la gloire, à combien plus forte raison, moi, qui ne suis pas connu. Vous voyez? Et il avait abandonné, il a suivi Dieu, il a servi Dieu. Aujourd'hui, c'est un pasteur qui a aussi une église qu'il dirige et deux enfants qu'il encadre. Gloire à Dieu. Vous voyez? Mais sortir de là, ça n'a pas été facile. Parce que je n'étais pas seulement dans l'occultisme, dans les cancars, j'avais aussi embrassé le féchitisme. Ouais, ouais. Avec le sport, il fallait faire de gris-gris au Katibanzoloko, Bamakoubou, de tout ça, pour être champion, ainsi de suite. Vous voyez? Alors, tout ça, ça nous demandait certains sacrifices. Mais je n'ai jamais fait une sacrifice humaine. Alors ça je suis, je dois le dire. Si je l'avais fait, j'allais aussi le dire. Mais seulement on utilisait le fil. Ouais, on utilisait le fil, on nous demandait de sortir avec, peut-être avec 5. Le vierge ou n'importe. Pas seulement le vierge. Au terrain, vous vous retrouvez dans la performance. Ouais. C'est comme ça qu'on travaillait. Il est arrivé en 2000. J'étais colladé. Je pris l'idée. Il y avait une sœur que je sortais avec elle.
c'est une personne que je mets tellement beaucoup. Et bizarrement, quand elle a commencé à prier, elle ne m'avait pas dit la raison auquel elle avait cherché que le puisse rendre avec moi. Mais seulement elle m'a dit, en tout cas, moi et toi, on ne peut pas évoluer. Toi et moi, nous ne sommes pas d'une même diapason. Tu es de l'autre côté et moi je suis de Christ. On doit se séparer. Je lui ai posé la question, tu dis quoi? Il m'a répondu, on doit se séparer. Tu dois suivre ton chemin et moi suivre le mien. Mais seulement sache-le très bien que l'on de ce cadre, tu vas te retrouver dans la chose de Dieu. La voie que tu es en train de suivre n'est pas ta voie. Et elle était partie. Après un temps, elle a commencé à servir Dieu. Et bizarrement, on va se retrouver dans la chose de Dieu. Comment? Cela a commencé par des songes. Pendant la nuit, il y a une voix qui t'appelle. Tu te retrouves dans une forêt. Il y a une voix sur la montagne qui t'appelle pour te dire, laisse tout ce que tu fais, serre-moi. Si tu ne le fais pas, je vais venir te prendre. Je m'entêtais. Paf, je me réveille. C'est un songe. Je parle à la famille. Ils me disent, mais c'est l'appel de Dieu. Ah, laissez-moi avec vos choses de la chose de l'appel de Dieu. Je ne voulais pas. C'était tellement incroyable. Après 3 ou 4 mois, le même songe va se reproduire. Et vous vous êtes dit que non, je dois J'ai dit céder. toujours, je ne peux pas. Servir Dieu comment? 4 mois, vous refusez de céder. Oui. Après une année, ce même songe va encore se reproduire. Cette fois-ci, la personne me dira, comme tu ne veux pas, je viens te prendre. Et dans le songe, je pleurnichais pour dire, mais comment tu peux venir me prendre comme ça là? S'il te plaît, donne-moi un peu de temps, je vais te servir. Pardon, il me dit, mais Niet, tu as été têtu, le temps est venu, il n'y a pas de pardon, je vais te prendre. Et j'ai commencé à le supplier dans les songes. Oh là là. Je pleurais dans les songes. Ce qui est bizarre, je me suis réveillé des songes. Il y avait de larmes qui coulaient dans mes yeux. Donc, vous vous Donc êtes je ne réveillé pleurais avec pas des larmes. seulement dans les songes, Mais c'était réel. c'était réel. J'étais mouillé de la transpiration, de la sueur. Je pleurais. Et je me suis réveillé avec ça là. Et qu'est-ce que vous avez fait lors de votre réveil? J'étais toujours incrédule. Vous avez oublié ce que vous avez J'étais vécu toujours la nuit. incrédule. Ouais, comme première impression, j'avais eu peur. Mais après, quand je montais au campus, il y avait la gloire qui m'attendait au campus. J'entre au campus chez les pharaons qui s'attendaient. J'oublie que j'avais un appel. Je me retrouve encore dans ces domaines-là. Donc, vous étiez entre les marteaux et l'enclume. Et l'enclume. Vous ne savez pas quoi servir et qui Ouais. servir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un monsieur que je suivais au Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens, je pense, qui les connaissent. Il s'appelait Patrick de Mandom. C'est un Ivoirien. C'est un occultiste. Il connaissait beaucoup sur la spiritualité. Après 5 jours, j'ai eu un songe. Dans ce songe-là, il y avait une cérémonie de mariage où je devrais me marier. On me faisait marier par force avec la lune. Oh. Ouais. Je m'excuse. Je devrais me marier avec la lune. Et moi, je refusais. Je disais non, je ne peux pas le faire. On m'imposait par force. Je disais non, je ne peux pas me marier avec la lune. Il y avait des militaires qui étaient là à l'époque, le tenue actuel de Moura. Bon, à cette époque-là, le tenue de Moura n'existait pas. Le mot à la base n'existait pas même. Paf! Mais vous avez eu ça dans le son. Dans le songe. Ils m'ont imposé de se marier avec La lune. la lune. Moi, je refusais. Et dans ce dispute-là, il y a eu une couloir qui s'était ouverte. Je pris fuite. Et ils étaient derrière moi, en train de me poursuivre. Je me retrouve sur Kabamba, Belgica, dans la commune, devant la maison communale de Barumbu. De Barumbo. Je trouve un pasteur qui était là.
le prophète Esaïe Lelo. Je me jette à ses pieds pour lui dire, en tout cas, sauve-moi. Si tu me laisses, Je vais mourir. je vais mourir. Bizarrement, ce militaire apparaît. Et c'était comme dans un film, comme nous regardons le film nigérien. Le pasteur était en train de prier et les soldats lui disaient non, 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 nous devons le prendre partir avec nous parce que le temps est en train de passer. Il doit passer à la cérémonie. Le pasteur leur dira non, lui ne peut pas partir parce que lui n'est pas le vôtre. Il doit servir Dieu. Il a un autre destin. Il leur dit non, 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 il a été choisi pour nous servir. C'était maintenant un combat. Ok. Et pendant la prière, ils vont disparaître. Il y a une jeep qui va venir, va faire un accident. Et la jeep va exploser. Il va me dire que c'est ça ce qui était devant vous. La mort qui vous attendait. Mais Dieu vous a sauvé. Soudainement, je me réveille. C'est encore un songe. Et les jours-là, vous n'avez pas eu des larmes? Ces jours-là, je n'avais pas eu de larmes, mais j'avais des chars de poule. Et vous avez eu très peur. Et le soir, maintenant, il y avait une dame, une soeur que je poursuivais pour faire les avances. Elle avait accepté, elle m'a dit, mais si tu veux accepter, si tu veux que je devienne ta fiancée, ta copine, tu dois accepter de me suivre à l'église. Oh là là. J'ai accepté de me suivre à l'église. C'est de là que tout a commencé. Et cette dame-là, c'est elle, votre femme aujourd'hui? Non, 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 non. Quand je commençais à servir Dieu dans cette église-là, donc pour elle, c'était juste un jeu pour m'amener vers Dieu. Ce n'était pas pour servir, et ce n'était pas pour être son copain. Vous voyez? Quand je me suis retrouvé dans ça, j'ai commencé à servir Dieu. Après un temps, je me suis encore retourné dans ce que je faisais auparavant. Ouais, ouais. C'est comme ça que j'ai évolué encore dans ça. Et en 2007, c'est de là maintenant que celle qui vient avant moi va avoir de problèmes spirituels. Et par là, on va inviter un prophète, le prophète Biromouela, qui va venir à la maison. On commence la prière, il y a la prophétie qui sort. Dans cette maison, il y a un homme de Dieu que Dieu a appelé, que Dieu a choisi, et cet homme va servir Dieu. Ils ont dit des choses sur la personne. Et mon père, pour lui, savait que c'était un cousin. Parce que moi, à cette époque-là, qui pouvait croire? J'étais tellement musclé, j'aimais tellement le monde, je faisais la loi même dans le quartier. Alors il y a un berger qui est aussi prophète aujourd'hui, le prophète Dadou. Lui qui va voir la précision de la personne. Il va dire à mon père spirituel pour dire que non. Oh, c'est pas celui-là. Mais c'est ce monsieur que Dieu a appelé. Mon père va lui dire, Dadou, je t'ai été. Hein? Je t'ai été. On a fait ta bishop. Il était. Alors, ils ne vont pas dire la personne que Dieu leur avait parlé. Ils vont rentrer chez eux pour revenir demain. Ils ont laissé un programme de jeûne. C'était pour ma première fois que j'entre en jeûne. Vers 15 heures, il y a notre dernier fils, frère, le cadet, qui va m'appeler. Il me dit que il y a Rosette t'appelle. Je sors pour la voir. Ce n'était pas Yarosette, c'était notre défunte mère. Décédée en 98, qui va apparaître en 2007. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Ça, ce n'était pas une vision, ce n'était pas un songe, c'était réel. Et c'est qui Rosette? C'est ma sœur aînée. Ok. Celle qui vient avant moi. Alors, quand je vis ma mère, je voulais prendre fuite. Elle va crier, mais pourquoi tu fuis? J'entends la voix de ma sœur. Je me retourne, ce n'était pas ma mère, c'était ma sœur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fuis? Viens là. Viens, on va parler. J'entre au salon.
on se met avec elle, Sainte-Prie, elle, c'est ma mère C'était maman. qui va apparaître encore. Wow. Je voulais fuir, elle me retient la main. Intéressant. Et commencer à me dire des choses sur ma vie. Parce que j'ai une histoire un peu compliquée. Je suis né miraculeusement. Dans la famille de mon père, il y avait une loi qui ne devrait pas mettre au monde un enfant mâle. Vous voyez? Le premier fils qui va mettre au monde, c'est un garçon qui avait mon nom. Le nom, le post-nom, le prénom que j'ai aujourd'hui. Une semaine après, on va le tuer par le foudre. Oh là là. Après, sur ma sœur, où il n'y avait pas un problème. Et moi, maintenant, je vais naître. Une semaine après, il y a encore la foudre. Cette fois-ci, comme j'étais élu, il n'y avait pas moyen de mettre la main sur moi. Voilà. J'ai commencé à voir le serpent à l'âge de 3 ans. Les apparitions de serpent dans ma vie. Et qui peut, pas dans le songe, dans la vie réelle. Donc, elle me dira, sois fort, Dieu ne t'abandonnera pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors, soudain, elle disparaît. Et c'est maintenant sur ma sœur qui son visage va apparaître. Bizarrement, elle était étonnée, parce que pour elle, elle se disait, elle était dans la chambre. Elle n'a pas su comment Tosco. Elle se retrouvait au salon. Elle me posait des questions. Moi, qu'est-ce que je fais ici? Comment je suis arrivé ici? Et moi, maintenant, j'étais stupéfait parce que je vis ce qui s'est passé et je connais ce qui s'est passé. Et vous ne l'avez rien dit. Il y a papa qui va entrer maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Elle m'a dit, mais j'étais dans la chambre, je n'ai pas compris. Je me suis retrouvé ici comment? Et papa lui a dit, mais toi, est-ce que tu es malade ou quoi là? Comment quelqu'un qui était dans la chambre et se retrouver peut se retrouver au salon sans pourtant savoir comment elle se retrouvait là-bas? Tu es folle ou quoi là? Et c'est moi qui vais intervenir. Non, il ne faut pas la blâmer comme ça. Elle ne pour rien. Moi, je connais pourquoi elle dit ça. Alors dis-moi, pourquoi elle dit ça? Je lui ai dit, non, ça ne vous concerne pas. Et ne vous avez pas c'était vraiment, ça devenait un problème. Et le soir, quand le pasteur va venir, c'est de là que je lui dis la vérité. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est lui maintenant qui va annoncer ça à papa pour lui dire voilà ce qui s'est passé. Et hier, lorsque nous sommes venus ici, Dieu nous avait dit ceci, cela. Et ce que Dieu avait dit, c'était lui. Et heureusement que Dieu lui-même est allé pour le convaincre. Parce que nous, on se disait comment est-ce qu'on pourra lui dire. Malgré cela, j'ai commencé à partir à l'église pour prier, mais pas pour servir Dieu. Okay. Et arrivé à l'église, le pasteur va me dire de servir Dieu. Moi, je refusais. En dimanche, à la vue de tout le monde, il va m'appeler devant, me faire agenouiller. Et il va déverser l'huile sur moi pour me dire que tu es aujourd'hui serviteur de Dieu et tu commences à servir Dieu dès aujourd'hui. Et au-dedans de moi, j'étais furieux. Juste comme ça? Ouais, juste comme ça. J'étais furieux, je me dis, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il veut de moi? D'ailleurs, en sortant d'ici, je ne vais plus encore revenir à cette église. Dès que le culte finisse aujourd'hui, je pars pour dire bon, pour ne plus revenir. Ça, c'est bien la même. Et avec de paroles, si tu ne sers pas Dieu, tu seras maudit sous la malédiction. Il a parlé de beaucoup de choses. Dieu t'a appelé pour le servir, pour faire ceci, cela, ainsi de suite. Quand il va finir la cérémonie, il me dira que le mardi, le culte du mardi, c'est toi qui vas mourir. Je me suis posé la question. Je lui ai dit, mais parce que je ne connais même pas prier. Je vais modérer. Et comment est-ce que moi je vais modérer? Il me dira, personne ne te montrera la modération. Si tu ne veux pas, l'église n'aura pas lieu. Et si l'église n'a pas eu lieu, sache-le très bien que la malédiction sera sur toi. On m'a imposé les choses par force. Et on sort, on part à la maison. Mon papa était dans la joie. Moi, j'étais furieux et mécontent.
Il me disait, mais ce monsieur, il a fait avec moi. Mais écoutez, il faut lui dire, hein, et un jour je peux le frapper, hein. Moi je ne suis pas son ami. Mais toi tu es fou, voilà, dis-lui. C'était comme ça. Et les jours aussi, le mardi, j'étais obligé d'aller modérer. Moi, vous avez accepté d'aller modérer. Ouais. J'arrive à l'église parce que j'avais peur. Il a dit que si je ne passe pas, l'église n'aura pas lieu. Si l'église n'aura pas eu lieu, donc la malédiction tombera sur moi. Alors, que faire? Même si j'étais dans ce que je faisais, je craignais Dieu. J'avais cette crainte de Dieu. Parce que je me disais qu'on peut blaguer avec tout le monde, mais pas Dieu. C'est vrai. Je suis allé modérer. Bizarrement, moi qui ne connaissais pas prier, je me suis tenu du haut de la brèche. Moi qui ne savais pas prier, qui connaissait que je vous salue Marie, notre Père, mais ce jour-là, je l'ai à modérer. C'était incroyable. Vous voyez? Et c'est comme ça que je commençais à servir Dieu. Et les gens venaient à l'église. Quand ils me voyaient, ils partaient dans leur famille, évangéliser pour dire que venez voir chez le prophète Biro. Un Yankee du quartier s'est converti. Et à cette époque-là, il y avait le Kiri, Armée Rouge, Benghazi, Évolution, Kawele qui faisait la rage à Baron. Et c'était en quelle année? Là, c'était en 2007 à la fin, ou 2008. Donc vous avez reçu Christ en 2007. En 2007. Okay. Je commençais à recevoir Christ en 2003. Après, la zone nous pagane. Non, na kotaka likolo mobimba makolo nyonso mibale miloko na landaka mwasi na bandi mpe koteya liboso na matinale na zo na bimi na pengwi. Je te dis na pengwi. Après sur le prophète Biro nde aye kozwa nga susu. J'ai commencé à servir Dieu auprès de lui. À cette époque-là, né au mouvement des bandits, il y avait écrit à Rouge, Benghazi, Évolution, Kawele. Après, il y a aussi un chef d'une bande, Abimaki Kable, alors lui est sorti parce que je suis Bimisaki. Il a fait la rage à Barumbu. Les gens le connaissent, câble, mais lui, je suis ici. Parmi les bateaux, il va s'allier pour que Azalaï, Banasala, Solaki. Il y avait moi, il y avait Iwaka, le chef de la bande de Kawele. Iwaka, de tout soigné, Naïkiria, Iwaka. Après, tout est na guerre montagny nango na batu ya bajudoka onatra. Donc c'était comme ça là. Mais à cette époque là, moi je ne faisais pas partie d'une bande quelconque. Non. J'étais seul. Je pouvais venir moi seul me battre avec 100 personnes. Il y a des témoins. Moi seul. Et je viens là. Vous êtes au nombre de 50, 40, 60. Je me bats avec vous. Wow. Et Nabim Nabitou Matapotate. Intéressant. Donc, au Beti Moulangue, parce qu'il n'a pas de tu lis des lits, et t'as des pénaboués, et quantité. Au Beti Lissas, et des lits. Et qu'est-ce qui était à la base de tout ça? Allez-y comprendre maintenant qu'il n'avait pas de mots. J'ai commencé par là. Les gris-gris. Ouais. Oh là là. Donc, j'étais tellement fortifié, il n'y avait que la lame de Gillette de Bukatanga. Pas autre chose. Wow. Pas autre chose. Une fois, j'étais en train de me battre, il y a mon père maintenant qui va venir pour nous séparer. À Simbinga Lengi. À Sotaki. Tika!
Moi, pour ça, non? Oui, Ils ont insulté. mais vous-même, vous avez compris. Ouais. Euh, Donc ça, c'est la jeunesse. Comment vous vous êtes senti après la modération? Oh, après la modération, j'étais étonné. Et c'était de la joie qui montait dedans de moi. Je tressaillissais. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais waouh. Et j'ai dit, je vais encore refaire. Donc, vous avez eu les goûts de ça. Les coups de ça est monté dedans de moi. Je me suis retrouvé dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai commencé jusqu'au jour. Ok. Vous avez eu aussi à passer les écoles primaires, élémentaires. Étant jeune, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours là? J'ai commencé l'école maternelle. Quand j'étudiais l'école maternelle, je t'avais passé classe encore. Mais moi, je fouillais. J'étais un fouillard. Déjà l'école maternelle. À la récréation, si je sors à la récréation, c'est plus pour revenir. Je sors pour rentrer à la maison. La maison n'était pas loin. Je connaissais le chemin. C'est comme ça, Mathieu Moupanzi. Après 2 ans, Mathieu à la première primaire. J'entre en première primaire, le professeur dit, mais dans mon abagisé, dans la classe, où on a zoba, soukao, où il y a un tanga, je me suis dans la maternelle. La troisième maternelle. Après la troisième maternelle, maintenant, il y a première primaire, la première période de la classe. Wow. Et c'est comme ça, première primaire, deuxième primaire, troisième primaire, quatrième, cinquième, sixième. Donc, ce qui n'a mis Penza, n'a C. Deuxième. Premier. Primaire, non, il y a l'équipe. La côté secondaire. Ndenge moko. Nabandi papa, la troisième des humanités, de Moutou Bandi. Première période, 44% comme ça. Quand moi, je suis à l'école, j'ai dit, n'a pas besoin de. Personne ne me croyait. N'a pas besoin de. Ah, c'est pas bâti, voilà. Et on arrive pour proclamation pour 44%. Même le préfet de l'école était étonné. Dire non, pas cet enfant. Ma famille était étonnée. Mais moi-même, je savais qu'elle n'aurait pas été. Vous étiez conscient? Oui. Parce que dans mon qui vit à Bassi, vit à Loyenge, je n'étudiais pas. Et à l'école, je faisais la loi. Parce que moi, j'ai commencé à faire la loi dès l'école primaire. L'école n'a pas continué à l'université. Moutamakasi, donc je me donnais toujours à ça, pas autre chose. Paf, n'a pas qui pétait, la troisième, la sensibilité. Vous n'avez pas voulu répondre? Non, répondre. Ouais, c'est quand même. Donc, en troisième de humanité, vous avez corrompu. J'ai corrompu. Et par là, la tindinga internat. Mission Tumba na Bakongo. 7 km d'édification à Kwilungongo. Il y a un village qui est là, Kivambano. Vous entrez par là et vous allez au Mission Tumba. Arrivé là-bas, il y avait beaucoup d'histoires. Surtout l'internat. Beaucoup d'histoires. Tu te retrouves devant un enfant, un petit garçon, qui te dit qu'au sein est lourd. Et imaginez déjà à cette époque-là, moi déjà en troisième de humanité, je t'ai senti marron en Chine. Le noir qui n'est pas passé sentir noir. Et déjà, parmi les gens qui faisaient la loi, malgré l'âge, j'étais parmi. Il y a un monsieur Wera, de la forêt, à Boakarabou, Touki, Kokoué. Il me connaît très bien. Il sait clairement que mais je suis un robiste. Il me dit, petit, Goliath. Monsieur. Moi, je suis David. Mais ceux qui l'église sachent très bien qu'on va se la chaos. Quand je disais ça, Nazo lançait le défi pas maté. Parce que vous vous connaissez. Je me connaissais.
Et lui aussi, tant qu'il a téléméné bongo, à la bande de Naïe, il a compris quelque chose. Il a utilisé la sagesse, il est passé. Et par après, nous sommes devenus amis. Viens aller Guinaï. Et tout en étant des amis, là, il y a eu un monaki. Il y a aussi un ami, Ourababo Kakaza, dans ce petit Baouera, Junior Katakata. C'est quelqu'un où vous l'appelez. Vous connaissez le pasteur Pharaon? Il faut dire, ah, Wana, Moutouana, pasteur Wana. Vous comprenez? Donc, sur quelqu'un qu'on se connaît très bien, on se connaît au campus. On dit avec la campus. Quand moi je suis arrivé au campus, j'avais une idée dans ma tête. C'était mettre à terre tout le chef de bande qui faisait la loi au campus. Et c'est comme ça qu'on a dit un tel n'a affronté, un tel n'a affronté, un tel n'a affronté, et là, homme 20 que je salue en passant. Et c'était terrible. Imaginez que nous sommes petit, nous prenons à l'ibédi, et il y a quelque chose que nous devons savoir avant d'arriver au campus. Vous étiez parti à l'internat. Comment était votre vie à l'internat? Et surtout loin de la famille pour la première fois. Ouais, en fait, moi déjà loin de la famille, ça ne me disait absolument rien. Parce que déjà dans la famille, vous n'avez pas qui il n'y avait pas vraiment l'amour. Vous voyez, vivre ailleurs, j'ai trouvé ça normal. Je m'y retrouvais. Mais seulement que ce n'était pas ma volonté, ce n'était pas mon souci de me retrouver à l'interne. Donc, je regardais là où j'étais, le succès que j'avais, les actes, tout ça. Je me retrouve au village. Je me dis non, pas au vivre. Il faut, parce que pour nous, on fait ça. On fait ça, mon boulot, ma bête, tout. Or, déjà, mon père, quand il est allé m'inscrire, il avait parlé avec le préfet pour lui dire que je sais qu'il y a une chose là, vous avez. Donc c'était comme ça. Donc, malin. Voilà. Et comment est-ce que je y ai sorti à l'internat? Il y avait quelque chose qui s'est passé de ce côté-là. Il y avait un abbé à Koufa Bakundaï. Son esprit sortait pour menacer les élèves. Donc, il y a beaucoup de cimetière, il y a beaucoup de peuple. Parfois, il apparaissait apparaître où il y avait une bataille de nous. À l'époque, le cardinal a fait ma cérémonie, il y a tout ça. Parfois, il y a non, ici, là, je vais mourir. Mais tout en étant là-bas, je voulais faire la loi parce que moi, je voulais, là où je suis, que je fasse la loi. Paf, à côté de Nabunganga. Parce que quand tu dis à un petit qui était là, je vais te frapper, il te dit, mais maintenant là, au campus, à l'intérieur, on m'appelait Golbert. Golbert. Obetanunga, mais Obetanati. Petit, moi, c'est moi qui tu vois. Et puis Golbert. Boyo, Obetanunga, mais Obetanati. Quand je commençais à me renseigner, c'est de là qu'on a dit que je suis à l'internat. Donc, ça, les règles étaient qui se. C'est comme ça. Bon, il faut la condamner. Au moment où Golba n'aimait pas les filles. Ouais. Naluka c'est là. Paf. Ok. Tu viens à Badinga, tu connais pas. À 4 épisodes sur un solo. Tout ça, à Badinga, c'est une salité. Oh. Pour les femmes. Ah, salité. Badinga, tu sais une salité. Mais tout le monde, c'est l'esprit de quoi. Et continue. Mais Badinga, tu connais pas où est salité. Deuxième fois, tout ça. Asali nga so kati nga yi papa ba ni moto ko ibale ba mo sali nga sali troisième fois to ga benga ni ngai ko ya so ate ko ya ga so ate na mo na wa se para ngai te yo so ko ga makambo na oh mais monsieur qu'est-ce qui se passe la mono je suis là so yo bon
Je suis rentré triste. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mingayawa, il faut que chaka munoko na musika mena si marabano te. Je me souviens dans kawawa bien te. Mais na souci ce qu'on a cessé, fukana luka. Et à la fin de compte, il y avait un ami à l'époque, Kosovo. Lui s'est transformé en zombie. C'est lui maintenant qui va m'amener chez eux. Son maître, son féticheur. Lorsqu'on va arriver, c'est lui qui va me dire que toi là, tu n'as pas été destiné aux soirs bâtisses. Mais on va être obligé, il y a pour ça la cérémonie hors du commun. C'était comme ça. Ah, c'est vrai. Ok, tu viens tel jour, à telle heure. Et vous avez accepté. J'ai accepté. Même en ayant entendu tout ce qu'il vous avait dit, vous avez accepté. C'est que moi je cherchais là. C'était parce que j'entendais. Moi, ce que je cherchais était Nakota, non, j'ai plus comme. C'est tout ce que moi je cherchais. Et le reste, ça vous importait pas. Voilà pourquoi les parents ont un devoir. Ce devoir, c'est de veiller sur les enfants, c'est important. Tobi Makalibanda et pas Banane, c'est ça le problème. Au moins, moi, on a bien mais libanda. Nga mona bana mususu abimi alati pena bien moi si. Mais abimi libanda na saki na bombi na mikuse. Akaso changer. Akase livina ye. Quand ozonga alongo le ambazo na kwa na azoki papa. Ensemble. Para moni ke no mwana na ngai o nzoka mwana sia pola kota kenda. Nanda ko tuyo c'est encore un enfant. Mais libanda c'est une mère, une maman expérimentée parfois plus que sa mère. Voilà, c'est tout ça. Vous voyez? Donc, le parent, l'éducation, c'est bien. Mais la vie doit prier encore plus mieux que l'éducation. Voilà. Parce que ce que l'homme ne saurait faire, Dieu le fera. Ouais, il y a le centenier qui va dire à Jésus, Dieu seulement est mon serviteur, sera guéri. Il ne s'arrête pas là. Il dit à tout ceci. Il dit, parce que le centenier romain, à notre époque, c'est comme un colonel. Parce que le centenier, c'est celui qui dirigeait 100 personnes. Il va dire à Christ que je suis un serviteur. Lorsque je reçois les ordres de mes chefs et je parle à mes serviteurs, à mes subalternes, va, il va. Viens, il vient. Fait, il fait. Vous voyez? Mais le chef, le centenier, était des humains. Mais l'ordre que lui recevait de ces humains-là, par sa parole, il les donnait aux autres, il les exécutait. Donc pour dire quoi? Ta parole, toi qui n'es pas humain, si tu me la confies, mon serviteur sera guéri. Donc la parole de Jésus est plus que toute autre parole. C'est-à-dire, si tu la reçois en toi, tu la transmets aux autres, cela doit donner la vie. Alors, le parent a ce devoir-là, de prendre cette parole et la confier aux enfants. C'est important, très très important. Le monde actuel est un monde qui est gouverné par le malin. Alors, si tu n'as pas Dieu, comment on t'apporte n'a pas été nous. Vraiment. Tu vois quelqu'un qui se permet, regarde, n'a pas été nous. Il y a eu un mot de cela, mais il y a un mot de normal. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que le parent doit enseigner les enfants le chemin de la vérité que Christ. C'est vraiment important. C'est comme ça qu'on puisse le coup là. Je dis chanson, on a été maman Sakoufi. Papa koto polygame. A retrouvé le ndenge nini. Alors, na balabala. Quand on trappe injustice, il y a un d'accord. Maintenant, tu veux t'imposer dans le monde extérieur, en cherchant à s'imposer dans le monde extérieur, et tu dis que maintenant, on va passer. C'est même belé.
C'est comme ça qu'on y a simplement. Toi, tu n'as pas été destiné pour ça. Mais seulement, tu aurais utilisé formule ressources. C'est tous lesquels il va m'inviter à minuit. Dans la rivière, une petite rivière, ruisseau. Tout le monde a ruisseau, on a. Abandi va cérémonie, il y avait un vent, ainsi de suite, Abandi oloba. Et Nayo Kande Moutou Mobimba dans son. C'est-à-dire, une présence étrangère qui va entrer en moi, s'accaparer de moi. Il y avait des choses qui marchaient au dedans de moi, tout ça. À la fin de compte, après ça, il y avait tout ça. Et, Nazobi. Ce qu'on a un différent, différemment la banine. Allez-y comprendre maintenant que je faisais encore plus la loi que les autres. Dans le monde, Moscou internat, parce que je n'ai pas fini l'année scolaire. Ça, c'est militaire. Qu'est-ce qui se passe toi là? La commissaire Saint-Charles. La commissaire Saint-Charles, dans la journée Minerval, n'allié. Now, maintenant, va renvoyer pour nos documents. Les familles, non, tu vas étudier gratuitement. Les a piège. Je ne sais pas si tu as au foot à thé. Il y a un cabanoki. Ah bon, il n'a pas mis un professeur, ainsi de suite. Tu vas voir renvoyer. Ça, je suis militaire. 5e, atteindre de la bombe. Nami commissi va foutre Minerval l'année mobile. Na bandi otanga na stade moko na bi jamais. Maintenant il y avait un professeur il y a biologie. Lorsqu'on lui a dit que na 5e EP et un élève moyen c'est un sportif. Abangali déjà. J'ai enseigné beaucoup de sportifs, on va voir tout ça. Mais bizarrement, quand tu vas entrer à l'école, dans la classe, j'étais le plus calme de tous. Je parlais, lorsqu'on me donne l'occasion de parler, c'est mieux de répondre. Je pouvais bouger si seulement je me tiens debout pour répondre. Très calme. Et il va témoigner sur ma personne, disant que lorsqu'on m'a parlé de vous, mais tu es intelligent, tu es calme, tu es poli. Je n'avais pas conseil pédagogique. À côté de la gaille. Ma professeur va contre la vie. Non. Ça comme les niveaux bien taillés, exagéré. Pour élève tout le temps de sa cahier, c'est le plus calme de tous les élèves. Mais là, mon ami, mon avis, que non. On a calmé. Le plus turbulent. Bon, nous chutons déjà. Est-ce que papa est toujours en vie? Oui, toujours en vie. En tout cas, il mérite de faire. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, puisque prochainement, on va parler de tout ce qui est resté. On va parler aussi du ministère. Qu'est-ce que vous pouvez dire, peuple d'été, surtout à tous les gens qui sont aujourd'hui dans des occultismes, des sorciers? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens, surtout aussi à toutes les prostituées? J'aime pas condamner, j'aime conseiller. Pourquoi conseiller? Parce que nous ne sommes pas parfaites, nous ne sommes pas plus que les autres. On a reçu cette grâce de servir Dieu. Hier, qui pouvait croire, qui pouvait comprendre, qui pouvait imaginer que nous aujourd'hui, nous sommes ensemble. Personne. Dans ce monde-là, et dans la basse tellement béni. Il y a un moment de fois l'église au Gondela. Zabe tumba bando kinyonso ba kozi kate. Nakati na bango basala nzambe bazali. Il a été appelé pour servir Dieu. So yo tumba aussi kandenge nini. Parce que là ya nzambe na vie na yeza. Na melati nzoto et vous voyez, par là je dirais que il ne faut pas condamner. Il faut montrer aux autres l'amour. Voilà pourquoi Paul a été appelé l'apôtre de païens. Parce que les païens sont anoya. Parce que
Azoya juste été pas comme à païen le quoi bango. Té. A retiré juste ruse moko songolo pakala. Malimité mo songolo pakala. Nandenga malam. Pour abenda bango vers Christ. De moment même Socrate a utilisé la méthode éthique ainsi de suite. Donc, sur ça là. Ce qui est important est ça. Que tu comprendre que Yesu ça. Yesu ça. Tu vas kotanga ba signe à temps. Oyo Daniel a parlé biso dans Daniel 7. Dans tout ça, il faut comprendre que le règne, il y a Mokili et l'Ingesila. Yesu aligaya, cause l'église, cause la Oyo, yaye. Ce qui est important actuellement est ça, il y a coupé sa vie naïe et par Christ. Il n'y a pas une vie meilleure que cause la na Yesu. Bible dit, il y a que la bénédiction de Dieu, de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait suivre. Donc, chacun, ce qui est important dans ta vie à Christ, c'est lui qui a la clé de ta vie, de ton futur. C'est lui qui connaît Nanyoza, Penanyo Koma, Wabesengeli, Oleka. C'est vraiment important. Nyon soto sala. Proverbe à à quoi sert de gagner toute la gloire, le succès de ce monde et l'obi au perdre vinaye. Nazo succès de ce monde landanga malamu. À chaque fois na teyaka mingi so ba beninga na makamatanga. Na teyaka na pesa exemple moko. Nabi il y avait 3 personnes balinga na mingi ba bantambola ensemble. Basalaka pacte babi mukulu moko akufa bakotika ye te fo bakufa na ye elongo bakombola bango zaki moto misala na mokili balingaka tellement mingi place omoni moto omona misala omona mokili baotambola bango nyonso esika moko un jour nini esalema balali balamuki moto akufi misala atikali mokili mpe atikali mokili te bato bateli babi mawan de balinganaki mapasa tout ça bayokanaki so moko akufi fo balanda ye bango nyonso jour la okunda nzoto ya mowei cimetière bakomi babini nzoto ya mowei batie na libulu mokili azolela misala azolela toyokanaki soki moko na biso akufi soki tala nini todanda ye misala asali abendeli malembe akoti na libulu tura mokili pe mokili aleli aye inde akomi na libulu abwaki miso amoni moto kuna alali amoni pe misala kote oyo alali abi bandeko na nga bokende malamu nga kombo na nga mokili na libulu nakende kuna tika mokili na nga na nani aboya kokota bakunda moto na misala baki. Qu'est-ce que je vais dire par là? Après cette vie, il y a encore une autre vie. Mokili so tolandi yango ekosaka biso. Mokili accompagné biso esika moko te. Et là, juste parcours et okata na esika moko. Mais kuna misala osalini aolanda biso. Eloko ya malamu na vie okanga manango eza misala. Misala nini oyo osalaka? Ya mabe to ya malamu. Yango nde lobi liboso nzambe ekotémoigner biso. C'est-à-dire mokili oso tolandi yango tobungisa lobi na biso, tobungisa vi na biso, on n'a rien bénéficié. Ce qui est important présentement, eza besoin vi na biso kopesa ngo Yesu na motema mobimba. Ndenge kiso da lobi na 20, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Yamba Yesu kola nkolo pe mubikisi apeso kimia apeso zuluka afungo banzela asalo bolamu apeso vie éternelle nzambe apambola biso. Est-ce qu'il y a un programme pour l'église? Présentement, il n'y a pas un programme pour l'église. Quelque part, je n'étais pas à Kinshasa. J'étais en mission des services. Pendant plusieurs années, quelque part,
Je failli même perdre ma vie, mais à défaut. Na est bakama kingai entre Kanyabayonga na Kiwanja na Parc à Virunga. On était au nombre de 17. Baboma qui 10. Va retenir 3. Va libérer 4. 2 mamans. Jeune fille Moko. Na mwana mobali Ngai. Et à cette époque-là, déjà, quand on est passé à chaque fois qui et ainsi de suite. Bakanga qui église, bana mususu, tout ça. Alors je suis revenu. Je suis en train de travailler quelque part dans l'Emba Salongo. Et pas il y a pasteur Moko, dans la vice-gouverneur à la Banque Centrale. Le pasteur William Pambou. Nous avons travaillé, Wana, 12 ans de retraite, déjà, depuis un mois, sur le 30 juin, d'être clôturé. Mais après Wana, nous avons là-bas programme église. Donc c'est ça là. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous ici. J'espère que ça ne sera pas une dernière fois. Prochainement, nous allons encore discuter sur tout ce qui est resté. Fidèles téléspectateurs, c'est un grand plaisir de partager ces petits moments avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et Facebook aussi, RTDA Monde. Ayez l'habitude de partager nos vidéos qui sont surtout édifiantes pour le peuple dédié. Et surtout, ayez l'habitude aussi de cliquer sur j'aime. Quant à moi, nous allons de Lorette. Je salue fils Biti. Bonne guérison à toi et toute ma famille Luzolo. Je salue les pasteurs Christian qui nous envoient depuis l'Angola, la famille Rachel Rachidi Adam et puis la famille de Périclès Luzolo. Je vous salue en passant. Quant à moi, Luzolo Maton de Lorette, je vous dis au revoir. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin, ce fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Alors on a fait une bonne belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne RTDA Monde. On nous a pas là faire des différents pour une awa. Donc belé le besalia, belé makambuzawa autre le barape. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RTDA Monde, on est ensemble. On vous aime. Vous avez une passion que regarde base beau like beaucoup takuta, on est ensemble. Merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, to jupe abiso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, to jupe adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calesi de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24.
okota la biso na air nyonso sur YouTube soka ko fungoli obetika RTDA ozibiso directement. Nzambe apambola chaîne, Nzambe apambola équipe technique. Alors na bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne. Je suis Laurette Luzolo. Nous sommes RTDA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force.